commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en profitons de ces salutations pour dire merci à Papa Flavien ainsi qu'à l'équipe qui travaille avec lui pour nous avoir fait confiance et en nous alignant ce matin afin d'apporter la parole de Dieu dans cette maison. Combien estimer que le centre Philadelphie, le centre missionnaire Philadelphie, Matadi. Nous allons prendre un passage que tout le monde connaît. C'est de là que nous allons tirer les thèmes de ce matin. Vous allez permettre que nous lisions beaucoup, que je prenne beaucoup de versets. Parce que la pensée biblique que nous voulons partager aujourd'hui, quand elle n'est pas bien comprise, quand elle n'est pas bien comprise, elle prête à des confusions. Et si nous avons pris le risque de venir parler de ce genre de choses, c'est parce que nous ne voulons pas. Et cela est notre mission en tant que prédicateurs, en tant que ceux qui apportent la parole de Dieu. Notre mission est de veiller à ce que vous ayez la bonne nourriture. Et quand je dis bonne nourriture, j'entends la nourriture distributive en sa saison. Vous savez, les saisons viennent de Dieu. Les diététiciens, sont des experts en ce qui concerne le manger. C'est comme il y a des pédiatres, il y a des gynécologues, il y a aussi des diététiciens. Donc des gens qui peuvent nous conseiller, nous montrer comment manger et bien manger. Eux vous diront la saison des oranges correspond vraiment à la saison qu'il faut. C'est-à-dire, Dieu donne des oranges au temps qu'il faut. Parce qu'en ce moment-là, il y a des maladies qui se développent dans le monde. Et pour guérir et prévenir, Dieu donne des oranges aux hommes. Donc c'est comme ça que celui qui ne mange pas les oranges en sa saison n'a pas mangé la bonne nourriture. Alléluia. Amen. Vous me regardez aussi sérieusement. Voilà pourquoi je vais prendre l'autre exemple pour vous sécamoquer. Moi naliaka fufute. Non, donc chez nous, nous considérons que la bonne saison pour mon alia foufou, c'est 3 mois. Alléluia. Amen. Mais pas la biso Congo, mon alia foufou, donc c'est la nourriture, la bonne nourriture en sa saison. Alléluia. Amen. Et si nous prenons ces risques d'apporter une telle parole, il y aura peut-être des mots qui vont vous choquer. Mais je crois que le Saint-Esprit va vous convaincre que ce qui est dit vient de la parole de Dieu. D'emblée, je voulais dire ceci. La parole de Dieu a 2 tranches. C'est-à-dire, il y a le logos. Logos, ce qui est écrit. Comme il est écrit. Il y a également le réma. Le réma
vraiment c'est la pensée derrière les Écritures. ezali mabanzo na sima na makomi En droit, na mobeko Papa Flavien vous dira, il y a les prescrits de la lettre ezali penza matangi na bokomi mokanda et l'esprit de la lettre. pe molimo na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose avec la Bible. Et bongo lolengi moko pe na Biblia. La Bible est un livre de droit. Biblia ezali penza mokanda na. Mais un livre de droit spirituel. Mokanda na mobeko na molimo. La constitution de la RDC est un livre de droit, mais un livre de droit physique qui régit la vie dans cette dimension humaine. Buku na kotanga mibeko ya mboka na biso etalisami penza na oyo kotalisaka bomoto. Mais vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas de tribunal en RDC pour que nous ressemblons sango. Parce que c'est spirituel. Mais la Bible, Dieu qui est spirituel, lui a appris ces choses. Lui, nous donne comment régler ces choses. Donc vous comprenez. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Parce qu'on s'attend à ce point-là. Nous prenons là où je tire mon thème, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 1er. Le tout premier verset de la Bible. La Bible dit, vous connaissez tous les passages, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel. Merci beaucoup, parce que vous voyez, à Lingala ça pose déjà problème. Dieu créa le ciel, nous sommes au pluriel. Merci. Et la terre. Je sais, j'aurais aussi la même difficulté que toi, Lingala. Quand on dit l'icolo, c'est seulement l'icolo. Mais vous conviendrez avec moi qu'ici on dit le ciel. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une version qui dit autre chose? Tout le monde est d'accord, on peut évoluer, non? Le ciel. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que dans ces passages, le tout premier passage de la Bible, on nous dit, on nous informe que Dieu créa les cieux et la terre. Il y a plusieurs cieux, plusieurs ciels, parce que cieux c'est le pluriel de ciel. Donc il y a plusieurs ciels qu'on a créés et une terre. Rien que ces passages, nous pouvons prendre 2 ans de séminaire. Parce que déjà, s'il faut dire au commencement, est-ce que le commencement biblique, c'est le commencement francophone? Là aussi, il y a un problème. S'il faut même étudier Dieu, est-ce que Dieu, vous imaginez Dieu? Nous allons l'étudier pendant plusieurs années, aussi saté. Rien que le verbe créa, là aussi, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Et Dieu créa les cieux. Dieu créa les cieux. D'emblée, je dis déjà, quand on vous dit 7e ciel, bibliquement parlant, on n'a jamais parlé de 7e ciel. Toute révélation qui n'a pas pour base une vérité biblique claire, elle n'est pas une révélation du Seigneur. Tout ce que Dieu devait dire à l'homme, il l'a mis dans cette Bible. Alors tout ce qu'on nous apportera qui n'est pas dans cette parole ne peut pas être la parole de Dieu adressée aux hommes. Peut-être que c'est une parole de Dieu adressée aux démons. Mais ce que Dieu dit aux hommes, ça se trouve dans cette Bible. Et tout ce qu'on peut vous dire qui soit biblique, mais qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, n'est pas de Dieu. Je prends un exemple. On vous apprendra que race na race basana nzambe na bango. Nzamba ba Yuda, nzamba ba Congo, nzamba ba Swahili et tout le reste. Ce n'est pas dans la Bible, ce qui est faux. Quels que soient les arguments qu'on va vous présenter. Alléluia. Amen. Dans la Bible,
Na Biblia. Dans la Bible, il y a 3 cieux. Na Biblia eza penza ba likolo misato. Vous pouvez lire la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous trouverez qu'on ne nous parle que de 3 cieux. Alors comme c'est moi qui me tiens ici, donnez-moi confiance. Et puis, je ne dis pas faites-moi confiance comme à Dieu. Donnez-moi confiance, vous verrez, je vais vous le démontrer. Tout ce qui est écrit, l'est pour nous. Et regardez, pourquoi est-ce que Dieu nous l'a dit? Parce que Dieu ne nous dit pas n'importe quoi en vain. Il nous dit des choses parce qu'il y a un but, il y a une raison. Nous allons aller vite. Il y a le premier ciel. Je l'appelle premier parce que nous descendons, n'est-ce pas? Le premier ciel, c'est le ciel divin, qui est la demeure de Dieu. Et pour le trouver, vous pouvez trouver cela dans Ésaïe 66, le verset 1. Ésaïe 66, le verset 1. Je vais vite parce que je ne parle pas de ça. Je vais beaucoup plus m'attarder sur le troisième ciel, le troisième en bas, pas par rapport à Paul. Hein? On descend comme ça, parce que Paul lui est monté comme ça quand il a parlé du troisième ciel. Ésaïe 66, le verset 1, vous connaissez ces passages. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Vous allez encore lire dans Matthieu 5, le verset 34, ou mieux, Matthieu 23, le verset 22. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Matthieu 23, le verset 22. Oui. Ok. Celui qui gire par les ciels, gire par où? C'est-à-dire le troisième ciel, parce que dans la Bible on l'appelle troisième. Moi je descends comme ça. L'apôtre Paul est comme ça. Donc, troisième ciel, donc le premier ciel, que, par rapport à l'ordre que moi je donne, ce n'est pas l'ordre biblique. Dans l'ordre biblique, c'est le troisième. Je vous donnerai les passages à la fin. C'est le trône de Dieu, là où Dieu est. Là où Dieu est. Ce ciel est éternel. Il n'est pas visible. C'est un ciel invisible. Oh, comme ça existe, c'est un ciel purement spirituel. Dans Matthieu 22, le verset 30, quand on dit les hommes seront comme les anges du ciel, on ne parle pas de ce ciel ici. On parle de ce ciel-là. Parce que dans Matthieu 22, le verset 30, Jésus est en train de dire, au ciel, les hommes n'auront pas de femmes et les femmes n'auront pas de mari. Donc le ciel ici, on n'a pas besoin de se marier, on n'aura pas besoin de véhicules, nous n'aurons pas besoin de buildings. Pourquoi? Parce que là-bas nous serons tous esprits. Ceux qui seront sauvés. Le royaume de Dieu, c'est là que le trône de Dieu est, ça, c'est le premier ciel. Dans Marc 16, le verset 19, la Bible nous dit, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Dans Luc 2, le verset 15, quand les anges vont rencontrer les bergers à la naissance de Jésus, les anges sont venus, ils ont chanté avec eux, ils leur ont annoncé la nouvelle. Après les anges les ont quittés, ils sont retournés où? La Bible dit ils sont retournés au ciel. Ces ciels-là, ce ne sont pas les Mapata ici. Ces ciels-là, c'est un ciel spirituel qui n'est pas visible. C'est là que les anges et Dieu y habitent. Alléluia. Amen. Donc, notre pensée, ce n'est pas de parler de ce ciel, parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut dire là-dedans. Le deuxième ciel est aussi un ciel spirituel. Vous allez les retrouver dans Éphésiens,
Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset 12. Ephésiens 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre, mais nous avons à lutter contre. Vous connaissez ce passage, non? Amen. Et ces dominations, ces autorités, ces principautés sont où? Dans les lieux célestes. Là aussi c'est un autre ciel. C'est le deuxième ciel. C'est le deuxième ciel est spirituel. Et le verset biblique qui annonce ce ciel nous les présente déjà. Ce ciel a un penchant connu. Un penchant, tendance. Et la mission de ce ciel est connue, son objectif. Il a pour objectif lutter contre nous. La Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on dit chair et sang, la chair et le sang, on parle d'un être humain. Mais vous avez à lutter contre les dominations, les autorités et les principautés. Là, ce sont des êtres spirituels. Et le mot lutte sous-entend une guerre, des confrontations. Et quand je dis guerre, ça veut dire des confrontations dans lesquelles on se sert des armes. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir présenté l'ennemi et son arsenal, il nous dit, pour lutter contre lui, prenez les armes de Dieu. Et ces armes sont spirituelles. En passant, j'aimerais dire, vous remarquez que ce n'est pas biblique. Ils sont spirituels. Vous comprenez? Et ça la maille en Kamba, et ça la maille en Vatican. Même ceux qui sont maille en Moka, na biso na Lubilangi. Babou qui l'a rencontré démonté, c'est le côté parce qu'il est spirituel. Les armes charnelles ne peuvent rien contre les êtres spirituels. Ateza Yana, Ateza Missile Scud, Ateza Arme Tomahawk. Et Bundisa va démonter. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ateza Mayose, ya po yango ezalaka na mwa mungwa. Donc, ce ciel a un penchant. C'est dans ce ciel-là. Ce ciel-là ne conçoit que des mauvais projets. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, parlant du ciel divin, il dit, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'eux. Donc le ciel divin ne conçoit que ce qui est excellent et ce qui est parfait. Tout ce qui est pensé, tout ce qui est conçu, tout ce qui est exécuté dans le ciel divin est parfait et est excellent. Là je vais marteler, peut-être dans les jours à venir on en parlera, je vais marteler. Tout ce que Dieu conçoit est excellent et parfait. Donc même ceux qui ne savent pas si Satan, c'est parfait et excellent. Même ceux qui ne savent pas permettre que Bazo Pierre, c'est excellent et parfait. Parce que c'est conçu par Dieu. C'est exécuté par lui. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que Dieu a monaki musika. Parce que Job a dit qu'il n'a pas le rôle de Bakolo. T'as un papa 50 ans, 60 ans. Mais nous avons besoin qu'il n'a pas un bébé. Vous vous rendez compte? Azalaki n'a pas un ordinaire. Mais tant qu'on nous a permettre si mon onga pesi bana basi oyo
na kombo na ndenga kovandela ndenge mususu. Soki nzamba lobi batama na ndako, c'est parfait et excellent. ezali malamu pe bulisami. Soki nzamba pesi yo succès te, ba yeba yo ke nzembo no te sala succès, c'est parfait et excellent. ezali malamu pe Tout bulisami. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. nyonso eza malamu na bayo balingaka nzambe. Mais le deuxième ciel, lui, kasi lipata ya mibale ye tout ce qu'il conçoit, nyonso epongisaka. c'est dans le but de te détruire. ezali penza na motindo ya kobebisa yo. Donc ceux qui Satan a pétition libala, c'est dans la mauvaise manière. Ceux qui Satan a pétition libala, c'est une arme contre toi. A pétition building, c'est la même chose. Ceux qui Satan a yibio building, c'est la même chose. Tout ce qu'il conçoit, c'est pour te faire du mal. nyonso ebongisaka eza po asala yo mabe. Le deuxième ciel ne conçoit jamais de bonnes choses pour l'homme. lipata ya mibale yango ebongisaka makambo malamu te mpo na moto. Il ne sait pas le faire. ye yebi kosala yango te. Peut-être le mardi, on en parlera en profondeur. Quand le diable vient chercher une maman, ntango satana ekoluka mama moko on l'a dit dans quoi il peut révélation. Na kangi mobali na yo na hôtel moko kuna na mobali na mwasi moko boye. Yo lobi et sa révélation. Comme c'est le diable qui te l'a donné, lokola satana c'est une arme qu'il utilise contre toi. ezali monduki moko azobundisa mpo na yo. Parce qu'ayebi ke okobimisa désordre. Ayebi ke okofinga babokilo. Tango okofinga babokilo, tore kozongela bakobengano na libala pro komolela. Libala nange kufa okomi ba jeune ba 455 jours. na mituni nzambe mpo na nini boye. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Vous comprenez? ososoli Parce que basimi ba comprendre raté. Tango nzamba apesi libala azwi yango. Mais tant que bungisi yango akelu kongo pas Satan, pas Satan bazwa raté, ba ba na verbe mo tanga arracher. J'arrache. J'arrache. na botoli J'arrache. na botoli. Nous, Dieu ne nous fait pas arracher les choses. Il nous donne et nous les prenons. En grec, on dit Lambano, Lambano. Tu n'es là que pour prendre et non pas pour aller faire les efforts. Le deuxième ciel. Et j'aimerais conclure ces deux ciels en disant ces deux ciels ne sont jamais neutres. Dieu a un penchant. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les malédictions qui vont se suivre. Donc Dieu a un penchant. Si tu l'obéis, il te bénit. Si tu ne l'obéis pas, il te frappe. Ces deux ciels ne sont pas neutres. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu pour tous. Non, non, c'est pas écrit. Dieu est près de ceux qui le craignent. Il est l'ennemi de ceux qui sont amis du monde. Alléluia. Et l'amour du monde est inimité contre Dieu. Donc il a un penchant. Si tu aimes le monde, c'est que tu me détestes. Et Dieu aussi te déteste. Alléluia. Amen. Si tu m'abandonnes, moi aussi je t'abandonnerai. Il a un penchant. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu nous dit qu'il avait créé 3 cieux, il veut également nous dire que il n'y a pas de ciel face auquel nous soyons neutres. Vous devez entretenir une certaine relation avec ces 3 cieux. L'apôtre Pierre nous dit, vous connaissez bien ces passages, non? 1 Pierre 5, 8, il dit, soumettez-vous à Dieu. Et remarquez, il y a 2 choses qu'il dit là. Par rapport au ciel divin, il dit, votre comportement doit être là, la soumission. Mais par rapport au deuxième ciel, il dit, là, la résistance. Face au ciel divin, vous devez vous soumettre. Mais la relation que vous devez avoir, les rapports que vous devez entretenir avec le ciel du diable, le deuxième ciel, sont des rapports de guerre. Vous devez tout faire pour que le diable regrette d'être le diable. C'est ce que ça veut dire. Vous devez tout faire pour que Dieu soit content qu'il soit votre Dieu.
Mais vous devez également tout faire pour que le diable regrette d'être votre ennemi. Le ciel divin, vous devez vous soumettre. Et la soumission dit, vous l'obéissez. Et vous entretenez des relations diplomatiques. Les relations diplomatiques, là nous sommes en politique, frère. Devant Dieu, on ne dit pas n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens à la radio, à la télé, j'apprends des gens qui vous apprennent à prier d'une certaine manière incongrue. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Mais face au deuxième ciel, vous devez soumettre cela. Comme ce n'est pas là que je vais m'attarder, allons vite au troisième ciel. Le troisième ciel. Ou soit le premier s'il faut parler sur le plan humain. Parce que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens dit il est allé jusqu'au troisième ciel. Donc, quand nous montons, c'est le troisième. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le tabernacle à trois parties, n'est-ce pas? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Là, c'est quand Moïse parle du parvis. Quand Moïse parle du tabernacle, il commence par les lieux, par les parvis. Parce que Moïse entre dans les tabernacles. Mais Dieu lui sort du tabernacle. Dieu lui ne commence pas avec les parvis. Dieu commence par les lieux très saints. Les lieux saints. Et il vient rencontrer l'homme dans. Donc quand l'apôtre Paul dit troisième ciel, il est parti de l'humain pour monter vers Dieu. Mais quand Dieu descend vers nous, c'est l'inverse. Donc voilà pourquoi je voulais enlever cette ambiguïté. Troisième ciel. Le troisième ciel, nous rentrons dans Genèse 1. Dès le commencement, Dieu nous présente son plan. Il présente à l'homme ce qu'il a créé. Vous ne savez pas ce que c'est être un homme. Si les hommes savaient seulement ce que c'est être un homme, ils cesseraient d'envier les anges. Et si l'homme cesse d'envier les anges, il a cessé d'avoir peur des démons. Aucun des anges ne va partager le trône avec Jésus-Christ. Et Christ n'est pas mort pour un ange quelconque. Quelle que soit sa puissance, mais il est mort pour moi. Aucun des anges a moi si à Jésus-Christ. Ngande moi si naé. Ayeko lukanga na vena biso tsenga litoi na saleli ebi parler azo continuer ko landanga kaka na bongwani seri moko na kwei na ngasusu azo continuer kaka. Aucun des anges. Moi c'est mon côté. Comprenez ça? Ce soleil yango. Rouler la pierre qui pèse pour Yesobima. Ba mère ba bimisa corps à Jésus, il envoie des anges. Kokanga munoko lion atindi bangelou. Là, les anges peuvent le faire. Mais Corneille est perdu. Pour lui donner le salut. Va chercher Pierre. Quand Pierre viendra, il parlera et le Saint-Esprit viendra. Aucun ange ne parle pour que l'homme soit rempli du Saint-Esprit. Il n'y a que les hommes que Dieu a choisis qui parlent pour que les hommes soient sauvés, soient remplis du Saint-Esprit. Je vais encore aller plus loin. Na garde du corps. Na corps gardé. Na na valeur makasi. Moi je ne monte pas la garde sur les anges. Mais ce sont les anges qui gardent mon corps. Qui gardent ma vie. Alléluia. Amen. Dans le jour où tu cesseras d'envier les anges, tu cesseras également d'avoir peur des démons. Alléluia. Amen. Troisième ciel. Nous sommes dans Genèse 1, 12. Genèse 1, 14 plutôt. Genèse 1, 14, la Bible dit, et 28. Hein? Parce que les deux passages vont nous permettre de bien présenter le troisième ciel. Wow. Je vais aller vite. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit,
que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Ça, c'est, vous avez vu, on nous parle d'un ciel visible. Au premier verset, on a dit cieux, mais au verset 14, on dit ciel. Alléluia. Amen. Que notre Père qui est où? Mais quand il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Je ne cesse de les répéter. La terre n'a pas été créée pour être indépendante. On va le voir ici. Elle a été créée pour subir l'influence du ciel. Vous connaissez ces passages. Tout don parfait, toute grâce excellente vienne. Lisez très bien avec moi le verset 14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Notez bien les époques, les jours et l'année, pour marquer des signes. Je prends Genèse 1, 28. Dieu le bénit, donc par là d'Adam et d'Ève, Dieu le bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous allez vous rendre compte que le soleil, c'est-à-dire les luminaires, c'est-à-dire qu'on appelle aussi les astres. Donc quand quelqu'un dit astral, vous avez été le rôle extraordinaire. Il dit des choses, ça l'aura déjà. Le nom de pantalon, le nom de match, le nom de Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc même sur un commentaire astral, il n'a rien dit d'extraordinaire. Les chrétiens, cessez de regarder ces choses-là. Vous savez, un frère nous a écrit. On a un réseau mondial où nous prions pour l'œuvre du Seigneur et tout. Un jour, il nous écrit. Il habitait ma campagne. Il dit, je vous écris pour que vous sentiez tous en prière. Les francs-maçons vont se réunir dans 3 jours ici à Kinshasa. Apparemment, quand il dit prier, c'est une bonne chose. Mais la raison pour laquelle il nous demande de prier, c'est une fausseté. Est-ce que ceux qui vont s'engager, non, pas s'engager na bango. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, comment gagner ces sorciers-là? Tout ce qu'ils vont prendre comme décision, ça ne va pas influencer sur ma vie. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Alléluia. Amen. Alors vous allez vous rendre compte, si nous prenons le verset 14 et le verset 10 et 28, on nous parle du même ciel. C'est ciel où on trouve à la fois le luminaire, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, n'est-ce pas? Mais on nous parle aussi du ciel où vole l'oiseau. C'est ce ciel dont on nous parle, c'est le même ciel. Mais Dieu, quand il parle par le Saint-Esprit, il nous montre que ce ciel a des niveaux. Parce que pour que l'oiseau puisse voler, il faut qu'il y ait la présence de l'air. Donc, la dimension, le niveau où l'oiseau vole, dans 28, c'est cette dimension qu'on appelle un ciel atmosphérique. Merci beaucoup. Atmosphérique. L'atmosphère, c'est là où les vents, il y a la présence de l'air. Et deuxièmement, vous allez voir, le Seigneur nous montre que notre niveau, c'est là où il y a les astres. Et les astres, là où ils sont, il n'y a pas d'air. Et là, on appelle ça en français un ciel sidéral. Autrement dit, sidéral, c'est-à-dire ce qui se rapporte aux astres, ou le ciel astral. Alors si quelqu'un vous dit, j'ai fait des voyages astrales, donc ils sont la même chose. Oh, j'ai fait des voyages astrales. Non. Non. Il n'est allé nulle part. Amen. Alléluia. Amen. Ça passe? C'est astral.
Mais il y a une pensée que Dieu a sortie pour ce ciel. Nous avons lu avec vous. Il a dit, assis j'ai tissé. Il a dit, remplissez et multipliez-vous. Là, il parle de terre. Mais quand il monte en plus, il dit, assis j'ai tissé et dominé. C'est-à-dire quand Dieu va créer le soleil, la lune et les étoiles, quand Dieu va créer les vents et cette terre, et les herbes et les oiseaux, il dit à l'homme, domine sur eux. Le verbe dominer peut faire ressortir deux mots. Le premier mot c'est domination. Alors dominer, domination c'est comme si la même chose, mais je vais prendre autre chose. Le deuxième mot qui sort là-bas c'est domaine. Domaine. Un domaine peut être soit une parcelle où vous exercez l'autorité. C'est ce qu'on appelle en anglais range. C'est mon domaine. C'est-à-dire l'étendue où se manifeste mon autorité. Un domaine peut aussi faire allusion à une spécialité dont tu as la maîtrise. Une branche. Merci maman, Dieu vous bénisse. J'aime comme ça les gens qui participent. Une branche dans laquelle vous avez une spécialité. Il y a vraiment un domaine. Vous voyez? Et Dieu, quand il donne ça à l'homme, il dit, ça c'est ton domaine. Donc le premier ciel, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles et tout le reste, c'est ton domaine. Malheureusement, quand l'homme va chuter, rien n'a changé de tout cela. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Adam est tombé, mais la parole du Seigneur n'a pas changé. Et le diable a fait croire à Adam et à sa postérité que désormais le domaine de la terre m'appartient. Non. Ce domaine-là ne lui appartient pas en exclusivité. Le péché d'Adam a fait entrer le diable en activité dans ce ciel, mais cela ne fait pas de ce ciel une propriété du diable. Le péché d'Adam a permis au diable de se manifester et de décider également ou de donner également son avis, de s'imposer dans certains domaines de la terre, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui le fera. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'aimerais ajouter cela, ce ciel ici, celui dont moi j'appelle troisième, est neutre. Le ciel divin n'est pas neutre, nous l'avons vu. Le ciel satanique n'est pas neutre. Mais ce ciel humain est neutre. Il est visible, il est neutre et cela appartient à tout le monde. Dans Matthieu 5, le verset 45, la Bible dit, le Seigneur fait lever son soleil pour le méchant et pour le juste. Soleil, c'est soleil, c'est astral. Et puis il dit, il fait pleuvoir pour les méchants et pour les justes. La pluie, c'est atmosphérique. Donc, le soleil, quand Dieu dit comme ça, il dit, même cette dimension astrale, je le donne à tout le monde. Même la dimension atmosphérique, parce que Moula, et Mati, vous connaissez, non? Le cycle de la pluie. Et s'évaporer, il fabriquer et se déplacer, et s'évaporer, puis, et petit Moula. Donc, c'est au niveau atmosphérique. Alléluia. Amen. Jusque-là, bon, occultisme. Parce que les gens de Kanka, quelqu'un m'a dit, de la radio, ils disent n'importe quoi. Et il y a des gens au bureau qui viennent me poser, mais pasteur, cet homme nous trouble à l'équipe. Non, je dis non. Ils sont dans l'erreur. Les témoins de Jéhovah vous parlent d'un royaume imaginaire, digne d'Alice au pays des merveilles. Ça, ce n'est pas biblique. Alléluia. Vous avez compris. Mais regardez. Regardez. La pluie, le soleil ne sont pas l'exclusivité des satanistes ou des chrétiens. Non. Dans cette dimension-ci, être chrétien ne vous garantit pas d'être le propriétaire de tout. Ou être païen ne vous dit pas que vous n'aurez pas dans cette terre ici. Parce que Dieu le fait lever pour tout le monde.
ebongo penza moi na mpula yango epesa miteka kapona bato na solo ka tope ba Kristo nzambe abimisaka ngo pona bato nyonso. L'apôtre Paul dans Actes 14 verset 17, il rencontre les Athéniens, il leur dit, il parle des Athéniens, des idolâtres, il leur dit, Dieu vous donne, vous dispense du ciel de pluie et des saisons fertiles. Donc même les païens reçoivent la pluie, ils reçoivent les saisons fertiles, ils reçoivent la nourriture en abondance de la part de Dieu. C'est donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si ce ciel ici est ton domaine, c'est que tu dois apprendre à maîtriser le principe qui en découle, qui le dirige. Alors commençons par le premier niveau, le ciel atmosphérique. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est lié à ce ciel, tout ce qui est lié à ce ciel, à avoir dépend du vent. Il dépend de l'air. Pour que l'homme marche face à mon pépé, n'est-ce pas? Pour que l'oiseau vole, il faut qu'il ait de l'air. Je ne cesse de le dire ces derniers temps. Mais vous savez, l'air, c'est le vent qui est arrêté, ou comprimé. Tandis que le vent, c'est l'air qui est en mouvement. Et je suis en train de vous dire, vous allez dire que c'est occulte, mais je vous apprends que tout le monde ici utilise l'air. Tout le monde ici l'utilise. Là où il y a la chaleur, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'air. Et vous direz, le lieu n'est pas aéré. Aéré, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'air. Et voilà pourquoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fabriqué des ventilateurs. Pour que les ventilateurs récupèrent l'air qui est à côté, ils en produisent pour la bien. Fabriquer une split, clim. Donc tout le monde profite de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au démon. J'aimerais encore vous apprendre une chose. Que vous utilisez l'air. Vous utilisez l'air. Qui n'a pas un téléphone portable ici? Qui n'en a pas? Alors qui a un téléphone portable? Tout le monde en a, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que ce que vous appelez téléphone, c'est en fait un instrument qui vous permet de communiquer par la voix de... Et les ondes, c'est quoi? Les ondes, ce sont des chemins que le son emprunte au travers du vent. Il y a un expert en communication ici. Yangote. À tel instant que naza awa, nazo solonale qui naza na Canada. Yaya ça va, et puis on s'est dit WhatsApp. Tout ça, vous envoyez des messages par la voie des ondes. J'aimerais encore vous dire une chose. Chacun d'entre nous ici a déjà été victime de l'air ou du vent. Tu comme la saison sèche, n'est-ce pas? Excusez-moi, je suis là, tu comme la saison sèche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Vous voyez que pendant la saison sèche, qu'est-ce qui arrive? Ma belle poussière, n'est-ce pas? La Bible dit l'Éternel fait des vents ses messagers. Donc, atindaka mon peuple, mon peuple comme un messager naïe. C'est-à-dire mon peuple ne permettra pas atindaba ba message naïe. Alors, vous allez vous rendre compte que Dieu nous présente le vent comme un bon messager. Le vent est un fidèle transporteur. Et parmi les choses que les vents circulent, le vent vient, il transporte des colis physiques. Le vent peut aussi transporter des colis pathologiques. Il y a un médecin. Pathologie, c'est ce qui nous cause des maladies. N'est-ce pas? Mon frère travaille avec moi chez CEP. Dernièrement, il y a un bureau pendant 2 jours parce que c'est toxique. Donc, c'est-à-dire, ils ont tambour dans mon pépé. C'est ce qui fait que ceux qui sont langue bandit, ils ont un rime. Rime, on est mon pépé, des petites poussières, des tambours poussières, des continuations dans zolo. Vous vous rendez compte? Amen. C'est-à-dire quoi? Le premier, c'est le ciel divin. Et le ciel satanique. Ils peuvent se saisir de ces éléments pour vous construire tout comme pour vous détruire. Ça passe. Donc, Moutou Asala qui téléphone a compris qu'il y a un avantage à mon pépé.
où il y a fabriqué avion. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Vous savez comment est-ce que l'avion? L'avion a compris le principe. Il n'y a pas que les vents favorables. Il y a ce qu'on appelle les vents défavorables. Alors les vents sont favorables ou défavorables à comprendre qu'il y a des avantages. N'est-ce pas? Pour avion à Mata, pour avion à Bapine, n'est-ce pas? Mais l'avion monte comment? Il faut que les pilotes na tour de contrôle le vent défavorable. C'est-à-dire si on peut besoin de kotoyo avion qui me la boyete. Depuis nous bozalaka bitumbe uti na nord na pas Sophie, OK ba tamaché ba Angèle. On a zoluka moi c'est ministère. Non, mais mutasa l'avion il a compris que ce qu'on peut besoin contraire. Côté n'enga funa kende yango la puna mata. N'est-ce pas? Alors l'avion maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il viendra pour se cogner au vent. Et une fois cogné au vent, la vitesse à croisière aux anango, mon pépé les yeux avion est tombolié. N'est-ce pas? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, utilise le vent. Bon, bah c'est là comme pépé. Mais laissez-moi vous dire. En dehors du vent qui circule librement, il y a un vent que toi tu as au fond de toi. Et cette terre-là qui est en toi, cette terre-là a la forme de pensée. Il a la forme de pensée. Ce sont ces pensées-là qui te confirment dans cette humanité. Mais ce qu'on peut dire, c'est mais ce qui peut dire, et c'est cette pensée, cette terre-là, quand tu la transformes en pensée et que tu la communiques, on appelle ça parole. La parole, c'est un vent que je libère. Et un vent que je libère avec une pensée. Alléluia. Amen. Avec une pensée. Oh, la Bible me dit, il envoya sa parole et la parole le... Il ne dit pas en vain. Oh, non, lui quand il parle, il envoie. Voilà pourquoi il dit, si vous avez la foi, vous enverrez la parole sur la montagne. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, dans le ciel atmosphérique, si vous voulez gagner, maîtriser les choses et ne pas perdre les choses, vous devez apprendre à dominer les vents, à contrôler les vents et à l'utiliser. Et le meilleur vent qui nous a été donné, c'est le Saint-Esprit par lequel nous parlons de paroles qui viennent de l'Éternel. Il y a des paroles d'hommes que la nature ne doit pas obéir. Il y a des paroles de démons où certaines choses ne peuvent pas obéir. Mais quand la nature attend la parole de Dieu, elle s'exécute. Qu'est-ce que toi tu fais avec la parole? Je prends encore autre chose. Actuellement, la CENI est en train d'enrôler les électeurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Finalité Zani. Pour que vous allez vous exprimer. Votre expression, on appelle ça suffrage. Autrement, voix. Ça s'écrit comment? V-O-I-X. Est-ce qu'on regarde? Non. Ce que toi tu dis, c'est ta voix. Je vous dis, le monde spirituel est un monde démocratique. Tout le monde doit parler. Mais le mal avec nous, nous ne savons pas parler. Nous ne parlons pas. Là où il faut parler, nous ne parlons pas. Là où il ne faut pas parler, nous parlons. Laissez-moi vous dire une chose. La parole que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour facilement. C'est pour que cela soit l'expression de votre vie. Il a dit aux disciples, allez me chercher cette ânesse. Après il va comprendre que ânesse a yebi nzambe. Mukolo lo kona pa yebi nzambe, mais ânesse a yebi disciple te. Mukolo lo pa disciple te. Abi ceux qui va tuni bino dites que le maître en a besoin. C'est-à-dire ils ont seulement pris la parole du maître et ils l'ont amené chez cet homme. Quand cet homme a dit ok nango abi le maître en a besoin. Est-ce que le monsieur là connaissait le maître? Non. Est-ce que il avait déjà vu le maître? Il avait entendu le maître, mais la parole du maître qui est sortie de la bouche des hommes a fait de ces hommes-là comme les maîtres. Donc, vous recevez, vous allez recevoir ce que vous dites. Et si seulement la personne qui l'a dit en vous a une certaine autorité sur, c'est auprès de vous réclamer les choses. Laissez-moi vous dire une chose. Si les occultistes sont allés chercher des paroles du diable pour régner sur cette terre, le chrétien, c'est parce qu'ils vous ont copié. Ils vous ont copié. Nous devons aller chercher les paroles du Seigneur pour régner sur cette terre aussi.
Pierre a péché, il n'a rien trouvé. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit, bois à gauche, il dit, à ta parole. Alléluia. Amen. Donc il peut t'arriver aussi de chercher des boulots. Il peut t'arriver aussi de chercher une femme. Ou de chercher un mariage. Ou quoi que ce soit. Si tu ne trouves pas, cherche la parole de Dieu. Et prononce cela. Les événements vont écouter la parole du Seigneur. Parce que cette parole n'est pas de toi. Elle est du Seigneur. Et les événements vont voir le Seigneur. Là où toi tu es en train de parler. Et les événements obéiront au Seigneur. Alléluia. Amen. Élie a dit. Il n'y aura ni pluie. Ni rosée, sinon ama. Nous l'appelons Nokate. Balobi, il était un homme comme nous. Non, il a parlé. Alléluia. Amen. Alobi. Et c'est les commis. Attends, il y a un mouké, il y a sur la pasteur Moko. Pasteur, on a dit que l'on a eu. Attends, il sert Moko, sert en Bongoli Motema. Encadré, sert, on a bien. Nous avons une qualité spirituelle, une qualité physique, une morale. Comprenez physique, il y a donné. Donc, à quoi attirer pasteur, à quoi s'appeler maman pasteur Malamou, à quoi poser la moi si Malamou. Et le pasteur était très attiré à cette femme-là, par cette femme. Et la femme aussi, comme mais ça n'est pas qui n'a pas l'ensemble. À quoi ça il a gagné la maman, moi, Sungaraï, Marambutu, système n'a fait pas quoi alors, sentiment botami. Et pour nous Malamou, donc, n'a pas pasteur, le roi dimanche, vous bouquez Sogola, n'a pas pasteur Noël. Alors, sentiment botami, c'est moi faible côté, on a. Azoya nanda kazola mba sentime botami. Amoi basi bandagate. Basi wa solo wana. Asela mbala banda zeli pasteur bandagate. Pasteur pe na kwena lobi asona bandi amona ngalo ka pasteur charnel. A supposition zo raisonner ka. Et l'église continuait à grandir. Jusqu'à ce qu'un des frères à qui aussi le pasteur avait formé tout le reste a comme qui assistait un pasteur. Ba tombolier ba consacré, il a comme assistant pasteur. Alors le pasteur disait de lui c'est un bon assistant. Ceux qui le long ont remplacé valablement. Alors le frère est revenu, il a pasteur 4 ans, frère a besoin de le CRP HG, et poussana. Nanda a bazo tuna. Vous comprenez? Et bah c'est comme il âge, comme moi 30, et comme moi pressé. Pour battre mon qui va le calamité 24 heures. Alors, la sœur peut, c'est la pasteur à Zoyate. Mais vous savez, les sœurs sont très bien entourées. Alors jusqu'à un jour, pasteur. Non, moi je ne peux pas aimer ma fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle. Je ne peux pas l'aimer. Mais côté oui que c'est un lingaï. Mais non, on a bandate. Bon, na resolane mais na c'est 3 mois après église vanda, ba comme mature et puis na roloba. Mais comme pasteur bazaramo orgueil, ba musicien. Alors l'assistant vient lui poser la question. Papa, c'est où on habite? C'est où bien vraiment? Ça on s'appelle nos Kenya. Or l'assistant, c'est un vrai païen. Aïe, il principe à Magambo. Il y a zélaté. Aïe, il y a gros mots. Parce qu'il y a des hommes qui vont avec des petits mots. Tantine, est-ce que tu as gros à la zélaté? Mais il y a des petits mots. Ma fille va raisonner à ming. Aïe, il y a des mots qui résister. Béton, arme, vraiment. Oyo, son a béton, moi, au coin, madame. Habitantine, n'a rien à yo. Quand une femme attend mariage, elle a oublié. Maman n'a rien à yo. N'a pas jeté, n'a rien à yo. D'ailleurs, quand tu es quand tu es sur l'anzela, je suis dans le bon, je pasteur. Je suis serré, je suis pas au Kendebani. Tu pas maman na bango, maman. Mon serré, depuis na mona na linga na balaye. Serre pas talent à Jésus qui na 32 ans. Na risqué na c'est la pasteur, c'est na 5 ans à l'obate. Serre appelé si accord. L'assistant dit comme pasteur appelé si accord. Na maté ya oya discrétion, tu vas na moi discret, tu colles salika bango après c'est manango. Tu sala makamba. Ba vandi 5 mois après 6 mois après assistant et sa pasteur. Papa n'a pas moi si nous le baki en tout cas n'a commis prêt n'a pas ça moi et l'autre moi bon on a besoin de Coca-Cola c'est dans le sala et Covid prêt à rebal pasteur a dit oh sûrement ils a servi sous alors il y a un lobby alors le frère prend la sœur à Yenaï à côté boye oh mon Rosmith alors le pasteur a dit oh Rosmith alors elle a tout le monde habité bah on a pasteur charnel qu'est-ce qu'il fait Amélie Carabi oh ils ont bloqué sur micro à moi bouquet ça dans le côté Zambaza na bino bobala na makambutu. Oui bien samedi. Le pasteur à une église terminé zaki l'enlèvement. Enlèvement de l'église.
Alors, Asie Bible, tomboli avant ça, la parole, la tomboli parole. Alors, oh, j'aime cette parole. Elle est plus merveilleuse que l'amour de femme. Cette parole, elle donne beaucoup plus de joie que le mariage. J'aime cette parole. Athée, après c'est malheureux sur Bible, volez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Peuple, amen. Pasteur, avandi. Après l'objet. Athée, après comme c'est que maman n'a pas dit, il faut partir avec Dieu. Mon église dit amen. Vous comprenez? Les choses les plus difficiles, le plus facile, il ne l'avait pas dit. Au lieu de dire la bonne chose à la bonne personne, à l'obité, il a raté l'opportunité. Alors qu'est-ce que cela entraîne? Makambo boy koloba et kotinda yo oloba makambo mususu na batu elongo banité. Qu'est-ce que l'église a à voir avec ces paroles? Vous voyez? Donc ce qu'il fallait dire, il ne l'a pas dit. Mais ce qu'il ne fallait pas dire, c'est ce qu'il dit. C'est ce que le diable fait. Dieu met en toi une parole, mais tu ne la dis pas. Les hommes savent, les mariés, vous les jeunes, vous ne savez pas. Nos épouses ici que vous voyez, quand vous lui parlez, elle fait semblant de ne pas écouter. On a 3 ans, frère, rappelez-le. Au promettant na Mars, au Pesaka. Le monde attend la parole. Elle a été créée par elle. Mais nous ne donnons pas la parole. Le temps est parti, je n'ai pas encore parlé du deuxième niveau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un. Peut-être prochainement on parlera du deuxième niveau de l'astral. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'iras nulle part si tu ne parles pas. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Si le lion s'appelle le lion, c'est parce que Adam lui a parlé. Toi tu t'appelles un lion. Si moi je m'appelle Freddy, j'ai 41 ans. Depuis que j'étais né, on m'appelle Freddy. Pourquoi? Parce que mon père avait décidé que Babenganga Freddy. Personne n'a changé cela. Même les surnoms n'ont pas changé. Il y a des musiciens quand ils meurent. Vous avez vu, non? Donc ce que tu dis, tu dois savoir pourquoi tu le dis. Nous négligeons notre parole. Nous disons n'importe quoi. À n'importe qui. L'apôtre Jacques nous dit, la bouche est un feu. La langue est un feu. Parce qu'avec elle, tu peux détruire ta vie. Et il dit, si cela est enflammé par le feu de la Gaïenne, c'est-à-dire l'enfer vient mettre des paroles en toi et tu le dis, ça détruit la vie. Mais si c'est le ciel divin qui vient placer en toi sa parole et que tu le prononces, ta vie en sera bénie. Je te dis que les gens que tu envies sont des gens qui avaient parlé. Ils ont su ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Cette soeur que tu vois avec une alliance, cet homme là lui avait parlé. Miracle. Si tu crois, tu diras à cette montagne. Pendant que tu te lèves pour comprendre, la suite prochainement, je crois, prochain numéro. Mais laissez-moi vous dire, cette grand-mère là qui se trouve à Kimbatambiadi, à Manono, à Doué, hein, cette grande dame là qui se trouve à Ngandajika, qui est en train de maudire moi nous au Canada, et Simba, comment elle le fait? Elle sait que le vent va amener sa parole. Et que toucher les Sikaza. Vous devez apprendre à parler aux événements. Vous devez apprendre à parler aux circonstances. Vous devez apprendre à parler à vous-même, à vos enfants. La Bible me dit, Isaac bénit Jacob en vue des choses à venir. Il sait ce que le monde de demain sera. Et il dit des paroles aujourd'hui qui n'ont pas pour que la vie de Jacob en soit protégée. Yozo lobate. Yozo lela kaka. Naïbi que ceux qui maman n'a pas changé déjà. Parce que ma kaka. Ceux qui moi sur la botanique à la lobby. Mais c'est parce que toi tu ne dis pas. Nous sommes dans un parlement spirituel. On entend la voix des ennemis. Mais le temps t'est donné pour parler.
Quand ce sont des hommes qui demandent à Dieu et leur posent la question, que voulez-vous que je fasse pour vous? Dites. Quand c'est Dieu qui donne, il donne. Mais quand c'est vous qui demandez pour qu'il donne, il dit, que voulez-vous que je fasse? Est-ce que quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut parler. Apprends-moi à parler. Mets tes paroles dans ma bouche. Et que je cesse de parler des paroles des hommes. Et que je cesse de parler des paroles humaines. Nazala lokola ba congolais te atali passe à Congo lobi Congo eko bonga te non nzambe na lingi nazala lokola yo quel que soit les problèmes au lobby tout va bien. Je sais que tu changeras les circonstances et les temps. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu veux gagner dans cette terre. Mais il faut que tu apprennes à parler. Il faut que tu apprennes à dire ce qui est en toi. Mais pour bien parler, tu dois dire des paroles de Dieu. Sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil levant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.